Mécanisation du secteur agricole. La Côte d'Ivoire obtient le soutien de la Corée du Sud. Une immersion passionnante de la délégation du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, conduite par Kwasi Kobena Adjumani, a eu lieu au Centre des technologies de la ville d'Andong, en Corée du Sud, à l'occasion de sa rencontre avec la fondation Semaoul. Ce centre, reconnu pour son engagement dans l'innovation et le développement durable, offre une multitude d'activités visant à transformer le paysage technologique et agricole de la région. Le Centre des technologies d'Andong se concentre particulièrement sur la mécanisation de l'agriculture avec un taux de 95% de mécanisation dans ses opérations. Le directeur de l'Institut de recherche, Kwon Son-ha, a montré l'engagement de l'Institut dans l'implication de la recherche agronomique pour une agriculture durable. D'abord, qu'est-ce qu'on fait? Nous menons une série de programmes de formation afin de transmettre les différentes techniques agricoles auprès des agriculteurs de la ville. Ensuite, non seulement les cours en classe, mais également les formations sont données sur le terrain. Et à chaque fois que les agriculteurs ont des difficultés, à ce moment-là, ils les partagent avec nous et nous leur proposons des solutions. Pour Kwasi Adjumani Kobena, ministre d'État ivoirien en charge de l'agriculture, cette immersion a permis à la délégation de constater de visu les avancées réalisées à Andong. Le modèle de mécanisation et d'innovation observé doit inspirer la Côte d'Ivoire. L'expérience que nous venons de vivre ici montre que on n'improvise pas dans la pratique de l'agriculture. Vous avez vu que tout a été pensé depuis 1970. Et ce matin, nous étions au centre de formation agricole, c'est-à-dire dans une école agricole, où nous avons vu comment cette école fonctionne. Mais après l'école, nous sommes allés sur un site où on pratique l'agriculture intelligente. Et en même temps, on nous a montré aussi du matériel de dernière génération dont l'objet consiste à moderniser l'agriculture. Et dans chaque province, nous avons un centre de métiers agricoles, avec bien sûr du matériel sophistiqué. Les producteurs viennent donc se former dans ces écoles de façon gratuite. Quand ces producteurs ont des questions à poser, ils les posent et on leur trouve des solutions appropriées. Mais en même temps, il y a tout un dispositif qui est mis en place pour soutenir ces producteurs, à savoir du matériel agricole tel que les machines, les tracteurs et autres, qu'ils peuvent venir louer et aller travailler dans leurs parcelles, bien sûr avec la subvention de l'État. Mais une telle pratique ne peut que renforcer la politique de développement agricole. L'immersion de ce jeudi au Centre des technologies de la ville d'Andong à l'Institut de recherche de l'agriculture future a mis en lumière les efforts considérables déployés pour moderniser l'agriculture et soutenir les agriculteurs locaux. Grâce à des initiatives innovantes et un soutien financier significatif, Andong se positionne comme un modèle de développement durable en matière d'agriculture. Ce centre et cet institut sont des exemples à suivre pour d'autres régions cherchant à allier technologie et durabilité. Premier producteur de riz, la Corée du Sud cultive le riz sur une superficie de 699 000 hectares avec un rendement moyen de 5 tonnes à l'hectare. La fondation Semaoul Andong a annoncé au terme de la signature du mémorandum d'entente un financement de 3 milliards pour permettre à la Côte d'Ivoire de promouvoir le milieu rural.